BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business et avec nous ce midi, Zachary Leriche, directeur général de Marc Avenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans 60 minutes business. Vous l'avez entendu depuis plusieurs jours, le mot magique, c'est la sobriété énergétique. Qu'est-ce que cela veut dire quand on gère des surfaces commerciales? Marc Avenue, c'est 130 000 mètres carrés de surface commerciale sur le territoire avec 500 marques partenaires. On y reviendra tout à l'heure. Expliquez-nous concrètement comment on fait baisser son bilan carbone quand on gère ce genre de surface si imposante. Alors il y a eu des annonces ce début de semaine par Madame la Première ministre autour du sujet de la sobriété énergétique, mais cela fait plusieurs mois que nous nous sommes tous préparés collectivement, nous les ménages, mais nous aussi les entreprises, à faire des efforts ces prochains hivers pour affronter une situation qui est inédite aujourd'hui. Alors ceci est un enjeu extrêmement important puisque c'est un enjeu de transition écologique et nous sommes, nous, acteurs de l'immobilier commercial et des centres commerciaux extrêmement concernés par la question, qui n'est pas nouvelle. À cela s'ajoute un enjeu de patriotisme européen, d'autonomie de l'énergie. Nous devons, nous, acteurs et nous, entreprises françaises comme Marc Avenue, contribuer et jouer notre partition. Alors comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement aujourd'hui pour baisser ce bilan? Alors il y a un enjeu de très court terme, je dirais, de crise, c'est-à-dire comment baisser les consommations dès cet hiver. Je vais vous donner toutes les actions qui vont être entreprises. Je dis juste avant que ceci s'articule autour d'actions de beaucoup plus long terme. Nous travaillons depuis plusieurs années. Cela fait plusieurs années que nous investissons très massivement dans les actifs avec l'isolation thermique, le passage en LED des centres commerciaux. Ceci nous aide aujourd'hui à mieux appréhender cette situation. Je dis aussi que le deuxième enjeu de moyen ou de long terme, c'est la loi Elan qui a été votée en 2018 et qui dessine une trajectoire pour les centres commerciaux et les bâtiments tertiaires, c'est ce que nous appelons donc le fameux décret tertiaire, avec une réduction à moins 40% d'ici 2030. Donc sur cette base-là chronique, s'articulent des actions de très court terme sur finalement l'énergie la plus verte, c'est-à-dire celle que nous ne consommerons pas cet hiver. Alors les actions sont des actions de bon sens ou d'éco-gestes. Nous allons réduire le chauffage, mais aussi la climatisation de nos centres commerciaux en les déclenchant à partir de températures raisonnables. Nous allons faire en sorte aussi que les lumières des centres, c'est-à-dire l'éclairage des parkings, l'éclairage des centres commerciaux se termine dès la fermeture des centres commerciaux et non pas un tout petit peu plus tard. Ceci nous permettra de faire des économies. Une attention très particulière est aussi apportée à Noël, aux illuminations de Noël. Nous voulons toujours un Noël festif pour nos consommateurs, mais ce Noël devrait être sobre en énergie. Et puis nous voulons absolument éviter toute mesure de délestage ou de rationnement. Nous ne souhaitons pas en fait que les centres commerciaux ferment ou que la machine économique française se grippe. Alors nous nous apprêtons aussi à baisser le chauffage, voire à l'arrêter dès 17h ou 18h pour éviter les pics de consommation dès l'hiver prochain. Ce sera notre rôle. Vous êtes partenaire avec 500 marques. Est-ce qu'elles, d'un point de vue personnel, chacune d'entre elles est prête à faire ses efforts, d'éteindre aussi leurs enseignes après la fermeture des magasins, de fermer les portes des magasins climatisés? On rappelle quand même que en été, de façon très naturelle, quand il fait 40 dehors, on file dans les centres commerciaux où il fait 20, 22. Les marques sont contentes, les clients sont contents, ils consomment. Tout ça, c'est peut-être un peu terminé, peut-être un peu moins efficace l'été prochain, par exemple. Nous allons remettre un peu de bon sens, un tout petit peu, dans ce partenariat qui nous unit à la fois aux consommateurs, mais aussi aux enseignes. Nous avons nommé chez Marc Avenue une coordinatrice chargée de la planification de la sobriété énergétique et de sa mise en place. Et un des volets est la mise en place d'une charte pour les enseignes qui sont partenaires, qui font un très bon travail, qui sont elles-mêmes sensibilisées et que nous allons aider au quotidien à avoir des actions de bon sens, comme vous dites, ne pas chauffer ou climatiser les espaces extérieurs en laissant la porte ouverte, nous y veillerons, mais aussi sur l'extinction des lumières, des enseignes lumineuses, des vitrines, sachant que c'est ce qui consomme un peu plus de 30% aujourd'hui de l'énergie des boutiques. Jean-Marc Daniel. Oui, moi ce qui me frappe, c'est que faire de la sobriété énergétique, ça vous permet de réduire les coûts. Donc ça améliore votre situation financière. Je suis toujours surpris que vous ne l'ayez pas fait plus tôt, parce que ça aurait amélioré votre situation financière, vos moyens, vos bénéfices et tout ça. C'est pas uniquement un enjeu qui est un enjeu de réchauffement climatique et de pénurie éventuelle, c'est aussi un enjeu de gestion au quotidien. Et donc je suis surpris que ces économies que vous détaillez, vous parlez de bon sens, n'aient pas été faites plus tôt au nom... Ça a été déjà entamé un petit peu plus tôt. Au nom de l'amélioration de la situation financière de votre entreprise. Vous avez tout à fait raison. En fait, sur le long terme, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui
qui me tient à cœur personnellement pour assurer cette transition écologique. Nous avons réduit depuis 2011 de 29% notre consommation en énergie. C'est pour dire que nous ne sommes pas réveillés avant-hier pour pouvoir prendre ce sujet et y penser. Nous y pensons depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a un double enjeu. Le premier, c'est l'accélération des investissements. C'est-à-dire cette trajectoire que nous avons dessinée jusqu'en 2030 devrait être produite dans un temps beaucoup plus court pour qu'on arrive à nos objectifs nationaux beaucoup plus rapidement. Et le deuxième enjeu, il est de très très court terme, éviter pour cet hiver et pour l'hiver prochain la fermeture de nos centres commerciaux. Nous devons faire un effort supplémentaire, mais comme je le disais, qui s'inscrit dans un effort de très long terme, puisque nous sommes sensibilisés, je le dis pour nous, acteurs de l'immobilier commercial, des centres commerciaux, mais mes équipes aussi, je peux vous assurer, sont absolument sensibilisées sur la question. Alors cette sensibilisation va-t-elle jusqu'à la suite? Là, on parle de ce qui existe, les surfaces que vous avez déjà aujourd'hui. Évidemment, vous êtes appelé à vous étendre, comme toute société qui gère ce genre de surface. Comment vous allez gérer l'interdiction d'artificialiser les sols qui découle de la loi climat et résilience d'il y a un an? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vos futures surfaces commerciales à venir? Alors, vous avez raison, la loi climat et résilience ne va pas voir naître dans ces prochaines années de nouveaux centres commerciaux, en tout cas de plus de 10 000 mètres carrés. Et c'est là où c'est intéressant, puisque nous nous positionnons, nous, Marc Avenue, à travers notre histoire et ce que nous avons déjà fait par le passé, dans la réhabilitation de friches commerciales ou de centres commerciaux en déshérence, en les transformant en copies fières et performantes que sont les Marc Avenue. Nous souhaitons continuer ce travail dans les prochaines années, tout en apportant une attention très particulière à la fois aux matériaux de construction, mais aussi aux investissements à long terme. Et là aussi, ce n'est pas récent, ce n'est pas une prise de conscience très récente, puisque le dernier centre qui a été créé selon ce modèle, c'est-à-dire une réhabilitation d'un centre en déshérence, a été fait en 2015. Il a été fait avec une certification d'empreinte carbone basse, avec un village 100% construit en bois, avec une végétalisation des toitures. Ces sujets-là ont déjà été abordés dès 2015 au sein de Marc Avenue. Nous allons continuer à aller beaucoup plus loin, puisque nous avons un enjeu qui est majeur ces prochaines années, c'est la production d'énergie et l'autonomie en énergie. Réponse très rapide. Elisabeth Borne demande des efforts aux entreprises sur la sobriété énergétique. Vous avez déjà commencé à faire cela il y a plusieurs années. Est-ce qu'il faut vous mettre, d'après vous, au même niveau de demande d'efforts que ceux qui n'ont encore rien fait? Est-ce qu'il faut traiter toutes les entreprises de la même façon? Nous ne partons pas tous de la même situation. Exactement. De façon un peu plus globale, nous ne faisons pas tous le même métier. Entre les centres commerciaux ou l'industrie extrêmement dépendante du gaz, nous n'avons pas les mêmes enjeux ni les mêmes montants d'investissement. Il faudrait en être un peu conscient. C'est pour ça que le chiffre de moins 10% dessine peut-être un objectif un peu global vers lequel il faut tendre. Nous sommes beaucoup plus ambitieux puisque nous avons décidé d'aller vers les 15% d'économie et dès cet hiver-là, il faudrait respecter par la suite le rythme de chaque entreprise, à la seule condition qu'à la fin, nous ayons une réduction de moins 10% des consommations en France. Merci beaucoup Zachary Le Riche, directeur général de Marc Avenue, d'être venu sur notre plateau. Merci Jean-Marc.